je n'ai pas choisi les artistes et je n'ai pas choisi les œuvres. Donc j'ai un peu évité, supervisé pour qu'il n'y ait pas d'effet de doublon, pour voir si tout rentrait avec les formats, tout en cherchant à avoir des variétés de formats. Mais certains artistes ont fait des œuvres pour l'exposition. Je crois qu'il y en a, il doit y en avoir un petit quart. Mais sinon, c'était des œuvres déjà existantes. Et donc, c'était très étrange à accrocher. Parce que, comme je découvrais les œuvres, à l'intérieur, sur les 40 artistes, il y a des choses auxquelles je suis plus sensible qu'à d'autres. Et après, j'ai toujours trouvé ça étrange de dire « Ah, moi j'aime tel peintre ». On peut dire ça à des peintres qui font toujours la même chose. Il y en a de bons, il y en a de mauvais qui font toujours la même chose, mais c'est une espèce, les peintres qui font toujours la même chose. Il y en a d'autres, il y a des peintres qui ne font pas toujours la même chose. Mais je trouve toujours ça étrange, par exemple. Dire j'aime Van Gogh, c'est étrange. Moi, il y a des tableaux de Van Gogh, pour moi, c'est de la croûte. Mais par contre, il y a vraiment des chefs-d'œuvre absolus. Donc, c'est un abus de langage de dire j'aime un peintre, en fait. Moi, j'aime les tableaux à l'unité. Et donc là, j'ai dû accrocher des œuvres, quelquefois, qui ne me plaisaient pas du tout. Mais heureusement, c'était assez rare. Je les ai accrochés avec des œuvres que je trouvais mais vraiment balèzes à m'inquiéter, en fait. Balèze à me rendre un peu triste et en même temps à me donner envie qui crée à la fois de la gratitude, de l'émulation et de l'inquiétude. Balèze comme ça. Et puis des œuvres qui me plaisaient, mais sans non plus me coller au plafond. Et donc c'est très étrange. Je ne pense pas qu'on puisse, avec mon accrochage, savoir ce que je préfère à ce que je préfère moi. Parce que après, bon, ça c'est un impératif éthique qui n'a rien à voir avec la peinture. Je me suis dit, ils participent tous à l'exposition, ils sont tous généreux en fait, ce qu'il faut. Et je dois rendre à chaque œuvre, je dois mettre à chaque œuvre la plus en valeur possible. Donc, selon mes critères. Donc finalement, il n'y a aucun artiste qui peut se dire mince, le commissaire ne m'aime pas. Ça, c'est pas possible dans l'accrochage. Et ça a été un des critères d'accrochage très important. Donc, je n'ai pas choisi la majorité des artistes ni les œuvres, mais par contre, je m'étais réservé d'avance l'accrochage parce que c'est très important. En fait, ça permet, tout le monde le sait quoi, mais je sais pas moi, le lapin à la menthe ou le canard à l'orange. L'orange et la menthe jouent un grand rôle dans le goût du plat. Donc ce qu'on accroche, voilà, à côté d'une œuvre, ça change tout. Voilà, ça fonctionne aussi avec les couples, hein, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens, quelquefois, s'aiment mais ne sortent pas ensemble, parce que la personne qu'ils aiment n'affiche pas assez bien. Donc, voilà, c'est des critères un peu à la con qui font qu'on rate sa vie. Mais c'est important à prendre en compte parce que nous ne sommes pas des êtres purs et que la vanité compte autant que les autres sentiments. Donc, j'avais 40 artistes avec des styles différents à accrocher, avec des supports différents, des tailles d'œuvres différentes. Donc a priori, le risque, c'était que ça finisse en souk. Voilà. C'était, pour moi, le risque principal, c'était l'effet souk. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai sacrifié la moitié des murs de la galerie, qui sont vides, blancs. Et j'ai accroché l'ensemble des œuvres sur les murs extérieurs de la galerie, pour qu'il n'y ait pas de dialogue de face à face, en fait, entre deux murs qui se faisaient face, et qui est uniquement des jeux entre des peintures qui étaient les unes à côté des autres. Déjà, ça, c'était très compliqué à gérer, mais si en plus j'avais des œuvres en face, on s'en sortait plus. Et puis, j'ai d'abord, techniquement, choisi des œuvres de traction, c'est-à-dire des œuvres qui étaient au bout des perspectives longues, donc, et qui pouvaient faire que mettre en mouvement quelqu'un qui allait avancer, puisque la galerie est assez grande. Donc on est attiré en fait par ce qui est au loin et on se rapproche en fait. Donc, et ça demandait des œuvres qui avaient certaines qualités comme ça
Une œuvre peut être, elle peut être visible de loin et être très bonne, ou très mauvaise d'ailleurs. Et puis il y a des œuvres qui sont discrètes, timides, et qui sont très bonnes ou très mauvaises, mais qui n'ont pas cette capacité de traction. Ensuite, j'ai interprété librement. J'ai mis quand le tableau représentait un chien, je l'ai mis à la hauteur d'un chien. Ça me paraissait naturel, ça me paraissait renforcer la force de l'œuvre. Quand il représentait des gravats, je l'ai mis dans un coin, tout en bas en fait. Quand le personnage dans l'œuvre était tout petit, et donc me semble donner la sensation d'être lointain, je ne pouvais pas l'accrocher à hauteur de vue parce qu'on se serait retrouvé avec un personnage qui donnait la sensation d'être lointain, mais à 20 cm. Donc je l'ai accroché en hauteur, avec une sensation comme ça de contre-plongée qui restitue l'éloignement. Après, je me suis raconté des histoires. Il y a des coins d'exposition. Je me suis dit, bon, voilà, ça c'est une femme qui est chez elle et qui écoute la fête de la musique à l'extérieur. Il y a des explosions, etc. Mais elle est tranquillement chez elle. Il y a une plante à côté. Et j'ai fait dialoguer différentes œuvres comme dans une sorte de songe qui m'est personnel, en fait. Je voulais restituer la diversité, mais même dans une frise comme ça, il y avait aussi un risque de souk. Donc, ce que je voulais faire, c'était qu'il y ait des parentés. Quelquefois, ça tient à la couleur, quelquefois, ça tient au sujet. Et en même temps, je voulais que les œuvres soient très différentes les unes à côté des autres, parce que je trouve qu'elles se mettent en valeur. Je trouve que si on met des œuvres qui sont très parentes à côté, on passe devant toutes ces œuvres-là comme un seul ensemble. Donc c'était ça qui était compliqué à régler, d'avoir des œuvres qui soient à la fois parentes, enfin, qu'on sente comme parentes, quelquefois sans même le comprendre, mais bon, je peux le justifier à chaque fois, mais franchement différentes les unes à côté des autres, parce qu'on est forcé du coup de les regarder. Si j'avais fait un accrochage sur la ligne d'horizon avec un écartement standard, en rassemblant les œuvres par style, je pense que les visiteurs auraient eu la sensation de longer un TGV en cherchant le numéro de leur cabine, en fait. Et là, en changeant la hauteur des œuvres, quelquefois en haut, très haut, quelquefois très bas, bon, après, il y a des œuvres comme un grand Kinder Bueno, il est de travers, il y a un tondo, donc une toile ronde. Je cherchais aussi à ce qu'il y ait sur chaque mur des variations de support et de forme, parce que sinon on se retrouvait avec un jeu de cartes. Donc c'est quand même un faisceau de contraintes, donc c'est fait au feeling, mais avec quand même beaucoup d'inquiétudes techniques. Et après, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est très géométrique. C'est-à-dire que, voilà, on va se dire cette œuvre est en haut et cette œuvre est en bas, mais en fait on se rendra compte que le bas de cette œuvre, qui est accroché en haut, est aligné sur le haut d'une œuvre, 3 peintures plus loin sur la gauche. Et donc il y a aussi une géométrie réelle, hein, en fait, au centimètre près, avec quand même un effet sinusoïdal dont j'avais conscience. J'ai plutôt accroché avec des peurs qu'avec des idées préconçues. C'est-à-dire que je ne voulais pas l'effet souk, je ne voulais pas des effets de tunnel d'œuvres qui étaient parentes, je ne voulais pas... et je voulais forcer les gens à regarder chaque œuvre. Et quelquefois, pour forcer quelqu'un à regarder une œuvre, il faut la mettre trop haut ou trop bas, ou à côté d'une œuvre qui n'a rien à voir avec cette œuvre. Et ça se met en valeur. Donc il y a des œuvres, par exemple, qui vont être très enlevées, on va voir que ça a été peint rapidement avec un pinceau, puis des œuvres beaucoup plus précises, juste à côté, beaucoup plus appliquées. Pour moi, ça met en valeur ces deux œuvres. Tandis que si je mets deux œuvres appliquées l'une à côté de l'autre, on ne les regarde pas vraiment, en fait. Ça relève de ma croyance, mais de mon expérience, en fait. C'est très différent, c'est très difficile
C'est pas parce que quelque chose est devant nous qu'on le voit. Et j'ai toujours cru que les contrastes mettaient plus en valeur que l'identité. Il vaut mieux se balader avec quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout, qu'avec quelqu'un qui est notre quasi-sosie, parce que sinon je trouve que ça fait Dupont et Dupont. Mais je voulais éviter l'effet Souk et l'effet Dupont et Dupont aussi. Voilà, et j'étais content parce que il y a quand même un foisonnement, il y a quand même, on ne peut pas sortir de l'exposition en se disant j'aime tout, ou alors vraiment il y a vraiment un mystère. Mais je serais surpris que quelqu'un sorte de l'exposition sans avoir trouvé une ou deux œuvres qui lui avaient vraiment plu. Donc, une sorte de clarté, de simplicité, servir les œuvres individuellement, du contraste et de la parenté, et puis un accrochage un peu aussi punk, parce que la plupart des accrochages sont ont une philosophie de la présentation. Je dirais que c'est là plus l'idée, c'est de vivre aussi une émotion de l'ordre du parcours et global, une sorte pas de promenade, mais oui, de parcours